J'attends les Cosaques et le Saint-Esprit. Que pensez-vous de ce qui se passe à l'heure actuelle? Ne trouvez-vous pas que quelque chose a l'air de se préparer, enfin, de se précipiter plutôt? Quelque chose que j'ai prévu il y a beaucoup plus de 20 ans et furieusement annoncé. Vous avez cru triompher de moi naguère, me jugeant mauvais prophète, comme si un écart de quelques mois ou de quelques dizaines de mois affirmait l'exactitude quand il s'agit d'un aussi prodigieux chambardement. Nous verrons bien. Je prends seulement cette occasion de vous prier d'être attentifs. Les faits actuels sont certainement hideux, mais pas vulgaires quant à leur tendance. Je pense alors, encore une fois, que nous sommes au prologue d'un drame inouï, tel qu'on n'aura rien vu de pareil depuis 20 siècles. Et je vous convie à un certain degré de recueillement. Ah, nous sommes fièrement vaincus, archi-vaincus de cœur et d'esprit. Toute notre vie intellectuelle et morale s'explique par ce seul fait que nous sommes des lâches et de déshonorés vaincus. Nous sommes devenus tributaires de tout ce qui a quelque ressort d'énergie dans ce monde en chute épouvanté de notre inexprimable dégradation. Maintenant, qu'elle s'accomplisse, mon épouvantable destinée. On pourra me faire crever de faim. On ne m'empêchera pas d'aboyer sous les étrivières de l'indignation. Fils obéissant de l'Église, je suis néanmoins en communion d'impatience avec tous les révoltés, tous les déçus, tous les inexaucés, tous les damnés de ce monde. Quand je me souviens de cette multitude, une main me saisit par les cheveux et m'emporte au-delà des relatives exigences d'un ordre social, dans l'absolu d'une vision d'injustice, à faire sangloter jusqu'à l'orgueil des philosophies. J'ai lu de Bonald et les autres théologiens d'équilibre. Je sais toutes les choses raisonnables qu'on peut dire pour se consoler entre gens vertueux de la réprobation temporelle des 3/4 de l'humanité. Saint Paul ne s'en consolait pas, lui qui recommandait d'attendre en gémissant avec toutes les créatures l'adoption et la rédemption, affirmant que nous n'étions rachetés qu'en espérance et qu'ainsi rien n'était accompli. Mais nous savons que Dieu a besoin de la France, qu'il aime incorrigiblement cette prostituée, et qu'en l'affligeant de peines énormes qui ne peuvent que grandir encore, il la traite en réalité fort amoureusement. Les entraves qu'il lui met aux mains et autour du cœur présentement, pour que les immondes puissent l'outrager, on verra plus tard que c'étaient des liens de miséricorde et de gloire. Il est vrai qu'il y a en France des centaines de milliers d'infâmes qui s'enrichissent de la guerre. Il faudra bien qu'ils aient leur tour. Et c'est pourquoi la fin ne sera pas la fin. Ceux-là, gavés du sang des pauvres et des immolés, crèveront ignoblement comme les punaises dans un incendie purificateur. J'attends les Cosaques et le Saint-Esprit.